Croisière, une émission de New Vie Africa Media sur les projets de société. Croisière, une réalisation de Gabin Conrad. Et la sortie de l'AES de la CEDEAO, qui est aujourd'hui d'actualité, et certains observateurs trouvent que l'AES a pleinement raison de craquer la porte. Il y a d'autres qui pensent que non, elle devrait rester pour continuer. Et également, certains trouvent également que l'AES est disqualifiée à partir du moment où ce sont des régimes qui n'ont pas été régulièrement enregistrés par le peuple. Donc, ils ne sont pas sortis d'une élection. Voilà, j'ai invité ces deux vis-à-vis qui sont ici. Il y a d'abord Julien, pardon, il y a ici aux États-Unis, à Nebraska, Monsieur Félix Digny et Monsieur Julien Kapovi du Canada, qui vont essayer de nous dire ce qu'ils pensent de cette situation, d'un dossier qui est assez controversé et qui est maintenant sur l'actualité, sur les réseaux sociaux et qui fait à la une des actualités. Donc, merci d'être venu, mes chers amis, et présentez-vous. Je commence d'abord par Monsieur Félix. Naturellement, je suis Félix Digny, béninois vivant aux États-Unis. Je suis dans l'État de Nebraska, précisément dans la ville d'Omaha. Donc, voilà ce que je peux dire de façon bref. Merci. Et le reste viendra. Merci. Merci. On va maintenant au Canada, avec à Montréal, précisément Québec. Monsieur Julien. Alors, bien évidemment, c'est Julien Kapovi. Et je ne suis pas à Montréal, je suis à Mont-Tremblant. Ok. C'est dans une région qu'on appelle les Laurentides, au Québec, bien sûr. Et c'est une très belle région, montagneuse, avec plein d'eau, plein de forêts. C'est dans les Monts Blancs, là. Et voilà, je suis Julien Kapovi, béninois vivant au Canada et canadien également. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà, nous sommes donc en face d'un dossier, l'AES que certains apprécient, à d'autres qui trouvent que l'AES en fait trop. Et quelle est votre position par rapport à cette vision AES, Monsieur Félix? Je vais dire d'entrée de jeu que oui, j'apprécie l'AES, et je l'observe surtout. C'est ça. Et je veux croire que c'est la dernière chance pour les Africains, parce que si nous ratons l'étape là, ce serait définitivement fini pour les Africains. Et j'apprécie la témérité de ceux qui dirigent aujourd'hui cette AES. C'est ça. Qui, que nous voulions ou pas, qui arrange presque tous les chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Parce que si vous prenez même la France aujourd'hui par rapport avec ses rapports avec les autres chefs d'État qui ne sont pas dans l'AES aujourd'hui, c'est une relation vraiment amicale parce qu'elle est obligée d'adoucir le ton vis-à-vis de ces autres chefs d'État qui sont là. De peur que demain, ces gens-là aussi ne se rallient à ce AES, ce qui leur donne une force terrible. C'est une chance pour l'Afrique. Et j'apprécie même la témérité sans toutefois rentrer dans le vif du sujet. Voilà ce que je dis pour le moment. Voilà, merci, Monsieur Félix. Monsieur Julien. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question en étant un peu plus constructif. Et il ne s'agit pas d'apprécier l'AES. Il s'agit d'apprécier en fait la décision qui est prise. C'est ça la question, n'est-ce pas? Partant de là,
pense que c'est une très bonne décision de donner 6 mois à l'AES pour réfléchir sur sa décision. C'est une bonne démarche. Mais les questions restent à se poser. C'est ça. La question reste à se poser. L'AES a reçu 6 mois. Et entre l'AES et la CEDEAO, quelle est l'institution la plus crédible en ce moment? C'est pas une question d'institution. C'est là où je veux en venir. C'est pas une question de... Ou bien la question est à non, allez-y. Vas-y. J'ai dit qu'il y a des questions qui restent à se poser. Voilà la décision qui est prise. Maintenant, si on va sur le fond du sujet, et rien n'empêche les pays souverains de créer entre eux des organisations. Du point où cette organisation reste légitime, c'est-à-dire qu'elle soit une institution validée par le peuple, c'est le peuple qui choisit, parce que le peuple est souverain. On peut choisir d'être AES, oui, mais on doit consulter le peuple pour savoir si c'est ça que le peuple fait. Et en plus, pour finir, et je vais laisser mon vis-à-vis, rien n'empêche ces pays-là de s'organiser entre eux parce qu'ils sont dans la même zone géographique. Rien ne les empêche de le faire, mais rien ne les oblige non plus à sortir de la CEDEAO. Encore que la CEDEAO reste une institution, je peux apporter d'autres critiques par rapport à cette institution même en soi pour répondre à votre question de crédibilité. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, Félix, la CEDEAO aujourd'hui, et je tire une partie de l'intervention de M. Félix, de M. Julien, qui parle de légitimité au niveau de vote des populations. Donc, les régimes qui sont arrivés au Mali, au Burkina et au Niger sont issus d'un coup de force, dit-on. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Il y a avec cette période d'observation que nous traversons avec la crise sociopolitique régionale, est-ce que la CEDEAO avec ses membres ont pu donner les résultats escomptés par la population? L'an prochain, nous allons fêter les 50 ans de cette institution. Et voilà que cette alliance est lancée. Quel est donc l'avenir de cette institution régionale, contrairement à ce que nous connaissons il y a presque 50 ans? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus valeureux, de plus crédible, de plus profitable pour la population? Qu'est-ce qui va changer selon vous, Monsieur Félix? Comme vous l'avez dit, parlons de la crédibilité, comme vous l'avez dit au départ, de la crédibilité des deux organisations, l'AES et puis la CEDEAO. Je pense que le débat n'est pas au niveau de la crédibilité de l'une ou de l'autre. Puisque quand nous prenons même la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO est-elle vraiment crédible? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec les mandats des chefs d'État qui sont indéterminés, chacun peut, compte tenu de son humeur, changer la constitution et se présenter plusieurs fois, s'il le veut. Et voilà, cette crédibilité-là, bon, est à revoir aussi au niveau de la CEDEAO. Sont-ils crédibles pour dire à l'autre que vraiment, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas démocratiquement élu? Est-ce que combien de chefs d'État sont réellement élus démocratiquement au niveau de la CEDEAO? Il va falloir qu'on réfléchisse à cela. Et quand vous prenez même l'AES, que moi, j'observe et que je salue pour le moment, ça ne veut pas dire que j'adhère totalement à ce qu'ils font, mais je salue ce qu'ils ont fait. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, c'est des jeunes téméraires. C'est des jeunes, c'est ce que les anciens n'ont pas pu
il y a des lustres, et que ces jeunes-là ont décidé aujourd'hui de le faire, nous n'avons qu'à les supporter et à leur dire, vous n'avez pas droit d'échouer. La CEDEAO, nous l'avons vécu, bon, depuis que moi j'étais né, CEDEAO, les chefs d'État se réunissent et se soutiennent dans leur syndicat. C'est ça. Et quand il arrive qu'il y a un coup d'État, bon, quelques temps après, les gens s'entendent encore et ça continue. Est-ce que l'Afrique a besoin de continuer sur cette lancée-là? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être réellement indépendants, comme le font aujourd'hui ces jeunes de l'AES qui prennent leur indépendance? Donc, il va falloir que les Africains s'asseyent et réfléchissent vraiment longtemps à la chose et se disent que on doit les supporter, on doit leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'échouer. Voilà. Donc, voilà. Oui, vas-y. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Comme je l'ai toujours dit, je soutiens l'AES sans toutefois dire que je suis contre la CEDEAO. L'AES va grandir et rejoindra peut-être plus longtemps. Reviendra après la CEDEAO qui après ces exemples, après ce truc, l'AES sera de bon. Je suis conscient que au niveau de la CEDEAO, bon, les gens vont se ranger et formeront une organisation commune. On est tenu de rester ensemble pour être plus fort. Voilà. Et monsieur Julien partage cet avis. Je pense que nous sommes tous d'accord avec ça, parce que ces institutions, ces organisations, ça fait très longtemps que nous disons qu'il faut réformer ces organisations-là. Et je pense que le président Talon, en son temps, parlait d'une réforme au niveau, je pense, de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Mais moi, je vais aller plus loin. Hein. Et on ne peut pas dire que ces organisations-là sont crédibles parce que déjà, que ce soit l'AES, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, aujourd'hui, toutes ces organisations avaient des crises de légitimité. Des crises de légitimité, c'est ça le gros problème qui se pose en fait. Parce que la CEDEAO... Approchez-vous un peu du micro pour qu'on ait plus de son. Ok, donc je disais que la CEDEAO n'est pas crédible, ni les autres organisations internationales comme les Nations unies, l'Union africaine. Vous voyez, je ne cite pas l'Union européenne, par exemple. Je ne cite pas les États-Unis entre eux comme une fédération. C'est des grandes organisations qui sont légitimes. Quand on s'associe, il faut que nous ayons des missions politiques ou économiques. Là, nous sommes dans une mission plus économique. Et nous réagissons, nous prenons des décisions qui touchent le volet politique et la souveraineté des peuples. La CEDEAO ne peut régler aucun problème de coup d'État, ni de problème de présidents qui changent les constitutions pour rester au pouvoir. Ils ne sont pas légitimes pour régler ces genres de problèmes. Puisque la mission principale de la CEDEAO, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est ce qui est dit clairement. C'est ce qui est dit clairement. Ça veut dire que ce n'est ni politique. À aucun moment, ça doit être politique, en fait, cette organisation. Si nous prenons l'Union africaine, là, nous pouvons parler de la politique. Maintenant, si la CEDEAO le veut, l'organisation peut devenir politique. Mais si elle devient politique, il faut que les citoyens puissent avoir un mot à dire. Ça veut dire que nous nous rendons comme l'Union européenne, qui a changé un petit peu, qui est devenue un peu plus politique actuellement. Mais ce n'est pas encore très politique non plus. Mais par contre, ils ont un Parlement qui est très puissant, qui décide aujourd'hui au nom des pays et qui limite même les dépenses au niveau des États, des dépenses budgétaires. Et quand tu dépasses, tu prends des sanctions là-bas. Donc là, c'est plus légitime. Ça peut agir. Par exemple, un pays ne peut pas faire un coup d'État en Europe aujourd'hui et l'Union européenne ne sera pas en mesure de prendre des décisions aussi importantes que les peuples vont soutenir, parce que c'est les peuples qui ont élu les députés qui sont au Parlement européen. Donc, ou bien la CEDEAO va dans ce sens en rajoutant la mission politique à ses missions, et
rendre ces organisations vraiment légitimes, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO. Ça peut devenir la CEDEAO Pôle, je ne sais pas, mais il faut que ce soit les citoyens qui élisent. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de l'AES. L'AES n'a jamais demandé à son peuple, est-ce que vous voulez quitter la CEDEAO? C'est pas normal. Moi, ce n'est pas c'est pas une question de soutien. S'ils ont renversé des pouvoirs qui se transforment en un pouvoir dictatorial, un pouvoir de non-transparence et de l'injustice envers les peuples, parce que ces pays ont des ressources, mais n'en bénéficient pas du tout. Tout le monde sait ça. Mais ce n'est pas d'autres personnes qui font que les ressources n'en profitent pas au peuple. C'est nos acteurs politiques eux-mêmes, nos acteurs à qui le peuple a donné le pouvoir. C'est leur échec qui fait que les militaires reviennent prendre le pouvoir. Maintenant, ces militaires, s'ils ont ces forces-là, moi je pense qu'à un moment donné, il faut redonner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir aux civils, aux professionnels, aux techniciens, mais en étant là pour la République et en ayant une force de frappe qui permet à ces pays de ne pas attendre ni la France, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis pour défendre leur souveraineté et leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, M. Julien. Voilà, et l'AES, une confédération qui vient de naître. Faudrait-il pas lui donner le temps de démontrer de quoi elle est capable avant de commencer par émettre des critiques vis-à-vis de cette alliance, M. Félix? Comme M. Julien l'a dit tout à l'heure, en parlant de la crédibilité ou bien de la politique au niveau de la CEDEAO, je veux comprendre que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années, je ne sais pas, ça doit être dans les années 90, je crois, au niveau du Libéria, où la CEDEAO, il y a cette faute et Comores qui s'est levée et a semé tout le gaz qui s'est passé là, et finalement, ils se sont dit que ce sont eux qui ont arrangé avec l'avènement de Charles Taylor et autres. S'ils ne sont pas politiques, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça dans le temps? Je veux savoir, qui me l'explique avant que je ne continue. Voilà, M. Julien, la CEDEAO qui était sur un champ politique. Si vous m'aviez bien écouté, cher ami, tu aurais saisi ce que je suis en train de dire. J'ai dit clairement que ces organisations agissent dans une mission politique, alors que la mission principale de la CEDEAO, elle est économique après tout. Voilà, ce n'est pas de leur prérogative. C'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, normalement, leur mission devrait s'arrêter au développement économique de la région. C'est ça. Développement économique. Là, on ne parle pas de politique, là. Mais ils agissent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, dans la fonction, les missions. Quelle est la mission principale de cette organisation? C'est pour dire qu'elle est mal placée pour régler les problèmes politiques. Voilà. Parce que le peuple ne lui a pas confié cette légitimité-là. Voilà. L'économie, on n'a pas besoin de politique. L'économie, c'est les affaires. C'est la libre circulation. C'est comment construire des routes qui traversent toutes les régions de la sous-région et permettre la libre circulation des gens, favoriser le commerce local, le transport local, maritime ou routier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je pense que Félix vous rejoint en ce sens. C'est voilà même la complexité du thème politique. Que quand je m'assieds, je me pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la politique. Oui, peut-être on parle de politique politicienne. Parce que la politique elle-même, c'est ce que vous définissez. Dans l'économie, même on trouvera politique. Il n'y a pas une politique autour de cette économie-là que vous mettez en place, ça ne marchera pas. Et la politique, des gens mettent l'économie comme un paravent, alors que derrière l'économie, là, il y a toujours cette politique-là. Et qui doit venir recadrer les choses. À quoi servirait une organisation économique s'il n'y a pas une politique bien élaborée et qui nous permettra d'aller de l'avant?
Je n'arrive pas à pour ça comprendre. que je dis, il faut rajouter le côté politique. Il faut rajouter le côté politique formellement et légalement. C'est-à-dire, il faut que la CEDEAO dise, mais maintenant là, il faut que les peuples puissent choisir et dire, Il faut je vous définir les donne prérogatives, quoi. de régler des problèmes politiques à notre nom. Parce que Oui. ceux qui Oui. dans la CEDEAO aujourd'hui ne sont pas élus par les peuples. Ils ne sont pas élus par les peuples. Tu vas me dire la commission des chefs d'État. Mais leur mission, ce n'est pas ça. La mission de la CEDEAO, c'est économique. Elle est économique avant tout. Mais on ne fait pas l'économie, on fait de la politique. Et on ne soutient pas. Qui on va soutenir, qui on ne va pas soutenir. Ça, c'est des décisions politiques. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons conclure rapidement et pour revenir une autre fois. Et l'AES, selon vous, en votre mot de fin, l'AES donc a observé, l'AES donc a soutenu, selon vous, est-ce que les 6 mois qui lui ont été donnés sont vraiment une période d'observation pour les faire entrer? Est-ce que la CEDEAO a besoin de suivre l'AES comme de l'huile sur le feu? Félix. Oui, l'AES en observation, est-ce que c'est la CEDEAO qui observe l'AES ou bien c'est l'AES qui observe la CEDEAO? Comme moi j'ai un penchant pour l'AES, je dirais que si l'AES fait bien, c'est le contraire qui va s'opérer. Et il y a quelque chose que je m'en vais ajouter à la chose. Il va falloir que nos organisations essaient d'être réellement indépendants. Et vous ne pouvez pas être une organisation solide, sous-régionale solide, en étant financée par les forces de l'extérieur. C'est ça. Voilà ce que je vais dire. Et je prie pour qu'au niveau que c'est la CEDEAO qui rejoigne l'AES et non le contraire. Merci beaucoup, M. Félix. Monsieur Julien, votre mot de fin? Moi, je dirais plutôt, je donnerais des recommandations politiques. Les 6 mois devraient permettre à l'AES de consulter son peuple, le minimum qu'il peut faire, de consulter son peuple sur cet enjeu-là. Est-ce que le peuple malien veut vraiment, ou le peuple nigérien, le Burkina, je peux placer une question. Est-ce qu'ils veulent? Non, tu sais, ça, c'est un truc qui est simple à organiser. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Voilà. Il a Laisse-moi terminer mon idée. Et ce que je dis, je pense que ça va dans l'intérêt de ces régimes de l'AES. Il faudrait, c'est simple à organiser. Oui ou non? Vous en voulez ou pas? Ça s'appelle un référendum. Et même dans un régime militaire ou militaire, ça peut se faire. Donc, il pose la question aux citoyens, il laisse les citoyens sortir pour voter, il laisse aussi les autres acteurs de la société civile qui veulent défendre, par exemple, le côté contraire de l'adhésion ou pas, ou de la sortie ou pas. Et moi, personnellement, je pense que si le peuple choisit de sortir, c'est très bien. Parce qu'on peut être ensemble dans une grande organisation. Rien ne les empêche d'avoir cette organisation, l'AES. Rien ne les empêche de les avoir, mais il faut consulter le peuple. Et, par contre, rien ne les oblige à sortir de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est pour nous tous. C'est-à-dire, c'est un territoire que nous partageons ensemble. Restons ensemble. On ne peut pas militer pour des séparations. Nous sommes obligés de collaborer dans un monde où c'est qui a plus qui compte aujourd'hui. Nous avons l'espace, nous avons le monde. Je pense qu'on doit rester ensemble pour être fort. Moi, c'est ce que je pense pour l'Afrique. Voilà, merci, monsieur Julien. Monsieur Félix, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on finisse? Oui, si j'ai bonne mémoire, la CEDEAO
a été l'objet du président Gnassingbé Eyadema du Togo et du Yacoub Gouam du Nigeria. Je veux savoir, peut-être que cela m'échappe, que M. Julien me dise que est-ce que le peuple béninois a été consulté en 1975 avant d'adhérer à cette CEDEAO? Je peux me tromper, je ne le sais pas. Si le Bénin a été consulté et les autres États ont été consultés, au niveau des chefs d'État. J'ai déjà répondu à cette Non. question. Non, je pose cette question la partie je suis en train de poser cette question la partie vous revenez à chaque fois sur vous revenez à chaque fois sur le fait que les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina essaient de consulter le peuple. Je veux savoir si entre-temps le peuple a été consulté avant qu'il adhère à cela. Je veux le savoir. Ce n'est pas parce que eux, ils n'ont pas fait ça que AES ne peut pas donner une leçon de liberté de choix. Raison pour laquelle ça ne peut pas être une exigence pour la CEDEAO aujourd'hui. Raison pour laquelle ça ne peut pas être une exigence pour la CEDEAO aujourd'hui. En demandant aux autres d'aller consulter leur peuple d'abord. Ils ont du temps pour prouver que eux, ils sont plus smart. Voilà. C'est un choix. La politique, si nous voulons vraiment avancer, la politique, c'est un choix. On ne peut pas rester dans les bureaux et décider à la place du peuple. Moi, c'est ça mon problème. Voilà. Monsieur Julien, les gens ne peuvent pas donner le bénéfice du doute à ces chefs d'État aujourd'hui qui luttent et fort pour leur population, qu'on le veuille ou pas. Et on parle de régime militaire, alors que la France même a connu Charles de Gaulle, qui a été un vrai militaire, qui a amené la France au niveau où elle est aujourd'hui. Oui, et Monsieur Julien, vous avez raison. Monsieur Félix, merci d'être venu. Nous allons nous retrouver une autre fois. Mais retenons tout simplement que les priorités pour l'AES aujourd'hui, c'est de sécuriser leur territoire. Donc, quel que soit ce que les autres pensent ou disent, les autres sont occupés à travailler. Donc, on les laisse travailler. Et on verra la suite. Merci d'être venu, M. Julien Kakwovi et M. Félix Digny. Merci et nous nous retrouvons une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Croisière, une émission de New Vie Africa Media sur les projets de société. Croisière, une réalisation de Gabin Conrad.